vous allez bien. On est lundi 12 mai. Bon, il y a un petit peu le contre-jour, mais voilà, j'avais pas trop envie de bouger, donc on est bien. On est lundi matin. Je suis en train de regarder. Alors oui, je me fais une. Comment on appelle ça? Un marathon? Ouais, un marathon de tous les Marvel de façon chronologique. Je n'arrête pas. Et en fait, oui, alors, il faut savoir que c'est vraiment un petit péché mignon chez moi, les Marvel, j'adore ça. Et en fait, là, je suis en train de regarder le Infinity War de donc les Avengers, la première partie donc, et après il y a la deuxième partie, Endgame. Et pour moi, pour le moment, de tout ce que j'ai vu, c'est vraiment les meilleurs, les deux meilleurs. Il semblerait que le dernier qui sorte là, qui soit avec des... C'est pas des méchants, c'est des... des secondes mains, on va dire ça. Voilà, soit aussi extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé... voilà, j'ai aimé tous les Thor, j'ai aimé tous les... j'ai beaucoup aimé Captain America. Non, c'est pas Captain America. Oui, si, Captain America. Tous les Captain America, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé également Captain Marvel. Voilà, il y en a comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, donc là, je suis en train de regarder ça en même temps que je crochette. Je crochette, et donc, ce que je voulais vous montrer, parce que quand même, on va parler un peu de crochet, de tricot, bien évidemment. Et donc là, en fait, j'ai défait tout le marque-page. Et j'ai laissé juste ça. J'ai rabattu les mailles. Et ça donne un petit marque-page. Je pense, ou l'ami donné, comme beaucoup me l'ont conseillé, effectivement, c'était une des options que j'avais dans ma tête. Ou je fais un petit derrière, vous voyez, je mets une sorte de couture, un tissu cousu, Julie, pas cou. Moi j'adore. Un tissu cousu, ouais, ça peut être sympa aussi. J'aime bien l'idée. Je vais voir. Mais en tous les cas, celui-là, peut-être que je vais me le garder pour moi. Voilà, parce qu'il est tout petit. Il me suffira amplement pour mettre dans un livre-poche, je pense. Et puis, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vais garder celui-là. Par contre, du coup, j'ai repris, donc j'ai défait et refait ce fameux marque-page. Alors, je vous le montre à l'endroit. Ouais, comme ça. Et je l'ai fait au lieu de le faire en 2, je l'ai fait en 1,50. Et quand on regarde la taille de l'autre, à peu près, hein, vous voyez, il y a presque 1 cm de moins. Donc, on n'est pas si mal. J'aurais pu aller à 1,25 peut-être, mais j'ai un peu peur que j'ai du mal avec la fingering parce que le crochet, c'est quand même un... Bon, moi, j'utilise que des covers parce que pour moi, c'est les meilleurs pour moi, hein, les covers, la marque Cover. Et vous voyez, le petit crochet, il est vraiment tout petit. Et donc, avec un fil d'épaisseur fingering, je trouve quand même qu'on est bien. Mais c'est un tout petit peu limite, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin au niveau de la taille. Je ne vais pas aller à 1,25, mais 1,50, c'est très bien. Donc ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sûr et certain. Voilà. J'ai fait également 2 choses, dont un que je vais devoir détricoter. Là, j'ai fait la bordure de mon premier marque-page. Ça y est, Julie, suffit les marque-pages, tu as terminé. Tu parles d'autre chose maintenant, tu parles de ta couverture. Toujours au crochet. Ouais, en ce moment, je suis très crochet. J'ai envie. C'est comme ça. Donc, j'ai fait un des premiers granny en petit, en taille petite. C'est la taille qui convient. Je précise ça parce qu'en fait, hier, j'ai fait celui-là qui est un tout petit peu trop grand. Il y a deux rangs de trop. Donc, je vais le défaire de 2 rangs parce que vous voyez, c'est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. En fait, comme je joue avec du filage main, certains fils sont beaucoup plus fins que d'autres. Et là, dans celui-là, peut-être que les fils sont un tout petit peu plus gros.
Et donc, les fameux 12 rangs que je fais là, parce que j'en ai fait 12, bah du coup, si j'en fais 12 là et 12 là, c'est pas le même fil. Et ça donne quelque chose de... Ouais, peut-être là c'est mieux. Ça donne quelque chose du coup de trop, trop grand. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire et ce que je mettrai dans le patron, c'est que vous devrez crocheter un granit de tant de centimètres. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bien. Je suis super contente parce que bah, j'ai bien avancé dans mon idée de couverture au crochet. Je me suis acheté... Enfin, je me suis acheté ma mère... Enfin, là, je me suis acheté et ma mère va me donner les sous. Parce que, voilà, c'est ma maman. Elle voulait me faire un petit cadeau. Et du coup, quand j'ai parlé du Stitch Fiddle et de sa version premium, où on pouvait en fait avoir accès à beaucoup plus de choses, bah, elle m'a envoyé un petit message en me disant ça coûte combien? Voilà. Bon, ça coûte pas énormément, hein. Ça coûte 27 €, 27,50 € pour l'année. Donc c'est rien. Effectivement, c'est pas énorme. C'est un tout petit investissement pour que je puisse vous proposer des grilles en fait, et de tricot et de crochet. Et en fait, du coup, j'ai commencé un tout petit peu à amorcer la grille de mon boulet. Et je suis trop contente. Bon, il faut que je le retravaille, il faut que je le réfléchisse, etc. Mais on avance et donc je pense très vite également m'occuper de ce projet-là et de ce patron-là. Voilà pour ce que je vais tricoter, crocheter surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ça va être une journée crochet. Mais avant de vous quitter pour maintenant et vous reprendre un tout petit peu plus tard, je voulais juste vous montrer, j'ai récupéré samedi un kit de les bidouilles de Tigrou. De Tigrou ou de Tigroute? C'est peut-être Tigroute. Donc c'est Laurence que je croise régulièrement dans un tricoté qui fait des amigurumi et qui s'est lancée avec Fabienne Palaluna dans des petits kits tout mignons pour faire en fait des petits amigurumi, mais la version, il faudra que je vous montre ça, je l'ai dans ma voiture. En gros, c'est une sorte de tube et après avec la couture, on va former des personnages. Et moi, j'en ai un que ma maman m'avait fait quand j'étais toute petite. Donc, c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps. Parce que bon, j'ai un peu plus d'âge que ça quand même. Je pense que ça fait 40 ans qu'elle l'a fait. Je l'ai dans ma voiture parce que pour moi, c'est un petit porte-bonheur. J'essaierai de penser le jour où je le ferai celui-là. J'essaierai de vous montrer comme ça. Voilà. Ça peut être sympa. J'avais pris la version renard. Et là, en fait, j'ai pris la nouvelle version qui est la version lapin. Elle a fait également une version hippopotame qui sort ou qui va sortir bientôt. Et bien évidemment, il y aura le petit ours. Et donc, c'est fait avec, je vous montre... On a la possibilité, je n'ai rien ouvert encore, hein, on a la possibilité d'avoir le crochet. Et donc ça, c'est en fait, c'est en option. Vous pouvez cocher si vous voulez le crochet ou vous voulez pas le crochet parce que vous l'avez déjà. Et en fait, hop, vous avez tout ceci. Vous avez de la matière pour bourrer votre petit amigurumi. On va l'appeler comme ça. Parce que je ne sais pas trop si c'est un amigurumi ou si c'est une petite peluche. Je ne sais pas. On a un petit ciseau. Et j'adore. Et c'est en cadeau. Donc ça c'est cool. Merci Laurence. Et ensuite, on a plein de petites choses. Donc déjà, je vous montre. Moi, ma version sera la bleue. Donc le petit lapin bleu avec une petite capuche. En fait, j'ai trop hâte. Je sais pas si on va bien la voir. Ouais, j'ai trop hâte de le faire en fait. Donc on a les explications.
On a de quoi? On a une aiguille à laine, on a un petit marqueur pour pouvoir le suspendre, enfin un petit marqueur en poule et un petit fil avec un mousqueton pour pouvoir le suspendre si vous voulez le mettre autour de votre sac, vous voyez, des choses comme ça. Moi j'ai dans l'idée d'en faire plusieurs, ça fait, vous allez voir, on n'utilise pas non plus 3 tonnes de fil, donc vous pouvez utiliser vos restes avec. Et en fait, ça va faire un tout petit peu de bruit. Excusez-moi. Hop. Hop là. Et donc, en fait, on a plusieurs coloris. Donc, des laines de Fabienne. Et bon, il n'y a pas beaucoup de grammes. Hein. Il y a moins de 10 grammes, je pense. Voilà. Et ceci également. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert celui-là. Si, il y a le nez et les... Je pense que ça, c'est pour le nez et les yeux. Voilà, donc on a tout ça. Et en fait, avec, je vais faire ce petit lapin. Je vais mettre tout dedans, comme ça, je ne perdrai rien. J'ai vraiment envie de le faire prochainement. Il faut juste que je vois le crochet qu'il me faut. Alors, je vais voir. Vous voyez, il y a toutes les explications là. C'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, je trouve ça très, très bien. Alors, crochet numéro 2. Parfait. Il est sur ma table. Voilà, donc je pense que je vais le faire prochainement. Je vous ai dit, j'ai aussi le petit renard. Et ensuite, c'est dans un des... Je pense que je vais faire des cadeaux pour mon neveu. Ça fera partie de son calendrier de l'Avent. Et donc, je mettrai un petit fil pour qu'il puisse le suspendre. Pourquoi pas sur son sapin de Noël. Donc, peut-être essayer de trouver des couleurs qui iraient bien pour faire ça. Je ne sais pas, je verrai. En tous les cas, vraiment, j'ai hâte de pouvoir les faire et les refaire, du coup, avec des restes. Parce que vraiment, c'est l'idée aussi, hein, de tricoter nos restes en ce moment. Donc, pourquoi pas. Voilà, ça peut être sympa. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je continue Avengers, pardon, pas Hunger Games. Ça suffit, Julie. Je continue Avengers et je vais crocheter un petit peu. Et on se reprend tout à l'heure pour qu'on voit un petit peu les avancées que j'ai fait aujourd'hui. Je vous fais un bisou. Coucou. Bon, en plus de mon petit bordel actuel, vous avez monsieur... Alors, c'est pas monsieur l'aspirateur, Julie. Non, non, non. Ceci est un balai. Un balai, oui, oui. Donc, monsieur Balai, qui est là, présentement, en train de vous dire que sa maîtresse vient de passer le balai et qu'elle n'a pas rangé le balai. Et que... Non, c'est pas grave. Oh là là. Bon, allez, promis, demain, tout est rangé. Oh ouais, non, mais là, moi, je peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Je voulais revenir vous voir pour vous dire que j'avais, je vous le mets bien, rectifier mon deuxième granny, celui-là. Donc bah, j'ai juste décrocheté la partie que je voulais décrocheter et j'ai recrocheté la partie qui englobe le granny. Et donc voilà. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. J'avoue, c'est pas mal. Ne dis pas ça, ne dis pas c'est pas mal, dis juste que ça te plaît. Oui, c'est mieux, ça fait moins cheville qui enfle, melon. Non, bien qu'il faut toujours être satisfait de son travail, je l'ai toujours dit, et qu'il n'y a que moi qui peux me dire que j'aime ce que je fais, parce que voilà, hein, et que je me gratifie. Donc voilà, donc j'ai rectifié, j'ai pas continué, mais je voulais vous montrer, je pense ce soir, je vais attaquer un troisième petit granny dans ces coloris-là. Donc là, par contre, c'est de la laine que j'ai utilisé, des restes, voilà. Et je trouve que le combo est très très joli. Donc j'avais envie de ce combo-là. Il est dans mon sac de Tessa Création qui est juste là. Ça, c'est tous les restes automnaux, plus le filage que je mets dedans et qui est dédié à ma couverture. Voilà, il faut le savoir. Au moins, comme ça, j'ai juste à piocher et j'ai l'impression de ressembler à Christelle de Démaillez-moi, qui tous les jours, en ouverture de vlog, nous montre
et pioche des petites choses. J'adore ça, j'adore ça. Je suis là à chaque fois, quel combo elle va choisir. Voilà, j'adore ça. Et du coup, bah voilà, moi j'ai fait pareil. Oui, mais bon, j'ai pas fait ça euh, avec la caméra. Je l'ai fait moi toute seule de mon côté, mais voilà le prochain granny que je vais faire. Il va être trop beau. Voilà, voilà. Bon, sinon, j'ai pas avancé sur les autres projets parce que j'ai fait d'autres petites choses. Par contre, comme j'ai terminé le Jolt, j'ai très envie de reprendre l'amourette. L'amourette, c'est ce t-shirt. Donc là, je vous le montre à l'envers. C'est ce t-shirt que j'ai tricoté avec du coton. Que du coton de Drops. La Twist quelque chose. Et que j'aime énormément porter, mais qui est trop court. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, je pense, au moins 2 bandes, voire 3 en moins par rapport à ce que j'aime porter. Donc, j'ai retrouvé une des pelotes. Ah bah fou. Voilà, vous voyez, je m'encense juste quelques secondes avant. Mais après, je fais n'importe quoi. Je suis en train de dire, oui, c'est de la twist, machin. Oui, non, mais t'as le cake juste là, Julie. Beau sang, tourne la tête. Imagine un peu dans ta tête que peut-être tu peux lire l'étiquette. Oh là là, je suis douée. Twister, pardon. Ça m'a fait pleurer de rire, mes conneries. Donc, c'est pas du tout. C'est pas du tout du 100% coton. Ok, je couperai pas, mais on refait. Alors, ce superbe t-shirt qui s'appelle l'amourette de la case avant, je l'ai fait en twister 50%, 55% de coton, 45% d'acrylique. C'est un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter, qui est très agréable à porter. Et donc, vous pouvez le constater, donc c'est le coloris 117, vous pouvez le constater, j'ai ce qu'il faut pour allonger ce t-shirt et pouvoir le porter sans me dire « Oh là là, on voit trop mon bidou, ça ne va pas du tout !» Voilà, parce que ce serait plus ça, en fait, moi, dans ma tête. Oh là là, j'ai pleuré tellement j'ai pleuré. C'est comme ça dans ma tête, c'est que si je vois mon bidou, ça va pas. Je suis pas à l'aise, vous voyez, j'ai besoin de cette protection que ça cache. Et j'adore porter des robes et des jupes, mais j'en porte pas non plus 3 tonnes. Je suis très à l'aise en jean, en pantalon, en bermuda. Et du coup, je trouve que ce genre de t-shirt, c'est parfait pour l'été. Alors l'été, quand il fait pas très chaud. Hein. Mais qu'il est donc trop... j'ai un fil qui est trop court. Voilà, donc il faut que je détricote les semi... je crois ouais, que c'est des demi-torses. Les côtes demi-torses. Voilà. Et ensuite, bah, je vais rattraper l'ensemble des mailles. Et bah, je vais tricoter... je vais refaire en fait une bande, je crois que c'était du point mousse. C'est ça, et tant de rayures, etc. jusqu'à ce que j'ai la longueur désirée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le porter, voir, trouver mes aiguilles, celles avec lesquelles j'avais tricoté. Je pense qu'on n'est pas loin du 4, mais peut-être que c'est du 3,5, je ne sais pas. Et bah, recommencer, hein, recommencer en augmentant un petit peu... la longueur, parce qu'au niveau largeur, il est extrêmement large, et du coup très fluide, mais au niveau longueur, ouais, il manque au moins 2 bordures, enfin deux bandes, vous voyez, au moins 2 bandes, voilà. Donc, ça pourrait être bien que je fasse ce t-shirt pour vraiment pouvoir le porter correctement, ce serait vraiment très sympa. Voilà, voilà, donc je sais pas quand exactement je vais le faire. Vraiment, je vais m'atteler au boulet aujourd'hui, enfin, en fin de soirée, la fin d'après-midi, début de soirée, et faire également ceci, voilà, et voilà, je vais vous faire un gros bisou,
je vais vous dire à demain, même heure et même endroit. Ciao!